Bon les gars, je vous propose un truc. On va faire comme si ma dernière apparition sur YouTube ne datait pas d'il y a 5 ans. Ça sert à rien de revenir sur le passé. L'important, c'est le maintenant. Les gars, l'important, c'est l'avenir. Nous sommes des gens matures. Nous ne sommes pas des gens aigris qui regardent le passé. Franchement, en vrai, j'ai une bonne explication. Faut juste que je la trouve. Mais si je réfléchis bien, je peux vous sortir quelque chose de béton. Je vous promets d'y réfléchir. Forcez pas non plus. Pas commencer à revenir me dire toutes les 2 minutes, oui, pourquoi t'es parti, pourquoi t'es parti. Life, guys. Life happens. En tout cas, je peux officiellement dire hey guys, welcome back to my channel. Et pour celles qui ne parlent pas anglais, ça veut dire ça va péter. Générique. En vrai, il n'y a pas de générique parce que j'aime plus trop l'ancien et j'ai pas encore eu le temps de réfléchir à un nouveau générique. Donc, pour cette première vidéo retour, un retour presque aussi attendu que le retour de Rihanna dans la musique, nous allons faire sans générique. Alors, pour les nouvelles qui débarquent par ici, celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Joël, mais personne m'appelle comme ça. A.K.A. Joe, A.K.A. Mère Gaillarde. Parce que vous me voyez comme ça, en fait, vous me voyez pas. A.K.A. la go qui soulève des Joe, A.K.A. la meuf qui apprend à des meufs à soulever des gars. En vrai, c'est soulever des poids. Mais j'aime bien appeler les poids des gars. Parce que ça les pique. Provoquer la table d'en face. We don't want peace! Moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis coach et je travaille essentiellement avec des meufs qui veulent devenir gaillardes. Le truc à moi, c'est grave la force, l'hypertrophie. Par contre, petite précision, vous devez vous mettre en tête, gaillarde, c'est pas tant une question de format, de corpulence. Gaillarde, c'est un état d'esprit. Parce que tu peux très bien être une skinny gaillarde. Gaillarde, c'est là-dedans. Si tu veux soulever, tu soulèves. Et tu soulèves qui tu veux. Bon, tous les poids que tu veux, mais qui tu veux aussi. Donc vous voyez quand je dis des meufs qui veulent devenir gaillardes, je ne vous parle pas que de transformation physique, je vous parle de mindset. Parce qu'une go gaillarde, en plus d'être forte physiquement, c'est une go fière. C'est une go qui est décomplexée. C'est une go qui se sent capable de tout. C'est-à-dire, elle se sent capable avant même d'être capable. C'est une go qui peut tout soulever. C'est une go que rien n'arrête. C'est une go, si elle veut, elle peut. Et il faut pas la chercher. C'est-à-dire, tu décales. Tu décales vite avant qu'elle te soulève. En gros, c'est ça. Donc, si t'es une go gaillarde, veux devenir une meuf gaillarde, c'est ici que ça se passe. Ici, sur YouTube, comme je reviens, sur TikTok, sur Insta, faut rejoindre. Parce que c'est ici que ça se passe. Je l'ai mis partout. Gaillarde. Ça va entrer partout. Est-ce qu'on voit? Il était une fois gaillarde. Une histoire de go fière, capable et décomplexée. Ils vont comprendre. Je suis en train de vous préparer des petits carnets comme ça, le carnet gaillarde, avec ici les commandements de la gaillarde. Vous allez avoir des workouts, vous avez des trucs de motivation. Franchement, je suis grave en train d'y mettre mon cœur. Quand ça sera prêt, ça va grave vous aider dans votre parcours fitness. C'est une promesse. Bon, faut que je me change. J'ai ça pour le haut. Le dos est juste incroyable. Je parle pas de mon dos à moi. Je parle du dos de la brassière. Mais mon dos est pas mal non plus. Et ce genre de brassière, c'est parfait pour les back day. Et c'est back day aujourd'hui. Juste en train d'hésiter pour le bas. C'est soit legging, soit short. De toute façon, je vais vous montrer. Alors, j'ai juste peur avec lui d'avoir trop chaud. Mais les deux matchent bien. Est-ce que vous voyez? Je vais essayer de bouger la caméra. Voilà pour le legging. Ça va, je trouve ça plutôt cute. J'aime beaucoup ces deux couleurs. Alors, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je vais quand même tester avec le short pour voir. C'est très coloré, j'aime beaucoup. Mais je crois que je préfère le beige quand même. Est-ce que j'aime? Est-ce que je préfère ça au beige? Le short, il est parfait pour un leg day. Non, je préfère le beige quand même. On est bon pour la tenue. Pour le moment, je vais juste garder le short parce que j'ai pas envie d'avoir chaud. Direction la cuisine, on va se faire à manger. Et je vais un peu vous raconter ma vie. Étape 1, remplir cette gourde. Je suis en sèche pour le moment. J'ai entamé un programme de sèche sur 3 mois. Là, je viens tout juste de finir le premier mois. Il reste encore 58 jours. Mon premier mois, c'était plus un mois de retour à l'équilibre, revenir à une routine saine. Objectif atteint, j'ai respecté mon programme pendant tout le mois. Maintenant, je vais rentrer en cut sur les 58 jours qui restent. C'est là que ça devient chaud. Parce que c'est maintenant que je vais réduire les quantités et que je vais être un peu plus en mode privation. Les 58 jours, en vrai, c'est pas si long que ça. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Du blanc de poulet. C'est un très bon début. Du brocoli. Très bon choix. Et champignons. Petite cette patate douce. Joe, t'es en cut. Oh, je sais. Je sais. Comme je vous ai dit au début, ça fait un bon 5 ans que je suis pas venue sur YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? À commencer par la période juste avant le tout premier confinement qu'on a eu. À l'époque, je taffais dans un Basic Fit avec une super équipe, je m'y sentais vraiment bien. Et puis, juste avant qu'il coupe tout et qu'il nous confine, un bout qui était aussi dans le fitness, qui vient me voir et qui me propose de travailler avec lui dans une structure privée qu'il est en train d'essayer de monter. Une proposition vraiment
alléchante, sauf que j'ai les chocottes. Parce que je me dis, sauter dans l'inconnu et avoir plus de responsabilités. Des responsabilités que je n'avais jamais connues jusque-là. J'hésite d'autant plus. Le gars qui va me proposer la collaboration a une réputation de merde. Quand je dis merde, c'est petit, c'est chaotique. C'est vraiment, c'est lui qui est chargé de l'air conditionné en enfer. Donc t'imagines, j'y vais pas, j'y vais pas. Surtout que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, à qui je disais, ouais voilà, il y a ce gars qui me propose de taffer avec lui. Il n'y a pas une personne qui ne m'a pas dit, n'y va pas. Pas une. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée. Ah, Seigneur. Et j'y suis allée en me disant, vas-y, tu sais, les gens parfois ils ont des réputations malgré eux. Peu importe ce que les gens disent, fais-toi ton avis. Et en plus, le dernier truc qui a fini de me convaincre, c'est parce que c'était un jour, j'étais là comme ça en train de scroll sur les réseaux, et je tombe sur un post qui dit, c'est exactement quand t'as peur de sauter que tu dois sauter. Donc moi, je vois ce post, je me dis, c'est le signe que j'attendais. C'est le signe que Dieu m'a envoyé. C'était pas Dieu. Donc, je saute le pas. De toute façon, peu importe comment ça se passe, ça te fera quand même une expérience. Et coup de chance, je quitte le Basic Fit pour commencer à travailler dans cette structure avec lui. Je crois 1 ou 2 mois après, le gouvernement nous confine. Donc je me dis, Dieu, merci. Nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler parce que on n'était pas un centre de sport, on était un cabinet paramédical. Fast forward, on avance dans le temps. Je commence à taffer avec le gars et il se passe ce qu'on m'avait dit qu'il allait se passer. Exactement. Pas oh, surprise, non. Exactement ce qu'on m'avait prédit. Ce qui est dingue, c'est que très vite, dès le début de la collaboration avec ce gars, vois ce qui va pas. Et je quitte pas le navire, tu vois. Je me dis, ah, la collaboration avec ce book se passe mal. Ça se passe tellement mal au point où le gars, il en vient à mettre une claque parce qu'il a estimé que j'étais insolente. Donc le gars me claque comme si j'étais son gosse. Parce qu'il est habitué à claquer les gens dans sa vie et que plus jamais personne lui dira. Je fais, mais toi, t'es malade, frère. Bref, donc de là, bien évidemment, ça marque la fin de toute collaboration. Je me casse de là, que je me retrouve dans une situation où plus d'endroit où travailler. Donc moi et mes filles, on se retrouve SDF. Je dois très vite trouver un nouvel endroit pour pouvoir continuer mes coachings. J'ai la chance, entre guillemets, parce que là aussi, ça va pas très bien se passer. Mais en tout cas, partant de là, en 2 semaines, j'avais accès à un nouveau studio. Mais les gars, s'il faut retenir une chose de cette première expérience, c'est que la réputation des gens avec qui vous travaillez, vous êtes emmené à travailler est hyper importante. Si vous êtes emmené à mettre de l'argent dans un projet avec une personne, regardez sa réputation. Je me rappelle, en plus, ce book, il avait cette phrase « Oh, très supérieur à tout, moi je m'en fous de ce que les gens disent, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, bla bla bla. » Si quelqu'un qui fait du business, en plus du business à la personne, te dit « Je m'en fous de ma réputation », fouillez. Ça, c'est un. Et deuxièmement, demandez bien le casier judiciaire de vos collaborateurs. Parce que ça aussi, c'est important. En vrai, même un gars qui tchatche, mon futur mari, demande d'avoir son casier judiciaire. Parce qu'on est là, on rigole, hihi, haha, on s'aime, hihi, haha, on va faire de l'argent ensemble, hihi, haha, et puis, t'es mal au pédigré du gars. Donc retenez bien ces 2 choses, réputation et casier judiciaire. On passe aux champignons. Donc, comme je disais, de là, je quitte le gars et je vais commencer à travailler dans un nouveau centre avec 3 gars. Un Français, un Italien et un Flamand. On dirait, putain les gars, on dirait le début d'une très mauvaise blague. Et honnêtement, j'étais vraiment pas loin de la très mauvaise blague. Je débarque dans ce centre. Je suis l'exotisme. Je suis la touche de diversité. Parce qu'en plus, même les personnes qui fréquentaient ce studio en question, la clientèle de ce studio, c'était une clientèle exclusivement blanche, que des blancs. J'ai pas vu un noir, j'ai pas vu un arabe, j'ai pas vu un asiatique, non, que des blancs. Donc avant de commencer, j'ai un entretien avec le gars qui gère le centre, et il me pose cette question qui aurait dû m'alerter. Il me demande, ta clientèle ressemble à quoi ? Si je vous le dis comme ça, vous pouvez vous dire, oui, mais c'est une question anodine. Non, c'était pas une question anodine. Et donc moi, naïvement, je lui dis, c'est des femmes, elles ont entre 22 35 ans. Que tu veux que je te dise de plus, tu vois? Et il me dit, non, mais c'est des noirs, c'est des arabes, ils sont bruyants, c'est quoi, tu vois? Et quand il développe comme ça sa question, j'ai mon signal d'alerte qui se met à sonner. Mais sur le moment, je me dis, c'est pas fait exprès. Peut-être que ça va aller, tu vois. Et puis j'étais un peu désespérée sur le moment et je voulais absolument rebondir très vite. Donc j'occulte cet aspect de sa question. Oui, c'est des noirs, des arabes, mais c'est pas pour autant que ce sont des personnes chaotiques. Frère, je t'emmène pas le ghetto au fait, tu vois. Chill. Le premier entretien se passe relativement bien. Enfin bien, dans mon déni.
De là, je me mets à travailler avec. Et en fait, la clientèle, quand elle se sente là, en plus d'être exclusivement blanche, est relativement âgée. Je vais pas mettre de l'huile. Fuck. Parce que quand je cuis les champignons, je cuis toujours sans huile d'abord pour laisser l'eau dégorger. Et après, je mets de l'huile. Bon, on va essayer de rattraper ça. Donc, je disais, je découvre que la clientèle était relativement âgée. Je vous parle pas de vieilles personnes non plus, tu vois. C'était des gens de, allez, la quarantaine bien entamée, là, 45, max 50 ans, tu vois. Très vite, ce qui pose problème, c'est notre approche du coaching. On avait deux approches diamétralement opposées. Il faut pas que la musique soit forte. Il faut vraiment être en fond, comme dans une salle d'attente. Bon, toi, je te laisse cuire. Et je vais m'occuper des brocolis. Fallait pas non plus faire trop de bruit, même en coaching. Moi, mes filles, je les entraîne dur. Donc, quand tu es là, tu es en train de donner ta vie sur un exercice, tu vas pousser un cri, tu vas respirer fort. Parfois, il y a des gros mots qui sortent. C'est normal, tu t'entraînes, tu vois. Et comme l'espace n'est pas non plus extrêmement grand, tu avais ce contraste entre eux qui sont très silencieux, très... Je maîtrise comment je respire, je parle pas trop fort, je fais pas trop de bruit. Et mes filles derrière qui sont... T'avais eux, dès qu'il y avait un cri un peu fort, j'étais tout de suite en mode, j'en pouvais plus. Et c'était un point où les filles venaient en coaching, elles mettent leurs écouteurs, ça peut vraiment être pénible de t'entraîner sans musique. En plus de ça, t'entends les respirations. Ça peut être pénible et ça peut être stressant, tu vois. Donc je comprenais qu'elles fassent ça. Donc. Mais en même temps, moi, ça me gâchait mon expérience de coaching. Je ne peux plus leur parler, je ne peux plus rire avec elles. Il n'y avait plus de plaisir. Et cet aspect-là, les gars, c'était pénible. Sauf que c'était pas le pire. Le pire était à venir. Pire, les gars. Le pire était à venir. Pire, je veux dire, les réflexions et les remarques, comme ça dans la misogynie, clairement dans le racisme, mais racisme intériorisé, comme on dit. Commence un jour, je suis en pause, en train de manger mes pâtes. T'as l'Italien qui rentre dans l'espace de repos. Il me voit en train de manger mes pâtes. Il me dit, tu manges quoi? Moi, je lui dis, je mange des pâtes. Le gars, il sort de la pièce, et puis je vois, il rouvre la porte, il passe la tête comme ça, et il me dit, tu es en train de manger les pâtes, hein? Et je suis restée comme ça. Comme si c'était pas assez, il en a rajouté une couche. Je refais, en train de manger les pâtes, hein? Et puis, il rentre de tout son corps dans la pièce, et il se retourne, et il fait ça. Comme ça, tu vas voir les fesses comme ça. C'est le cri que j'ai poussé intérieurement quand il est sorti. Ça ne va clairement pas le faire. C'est pas fini. Un jour, je suis en coaching avec une de mes filles. Le flamand débarque. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai ma fille qui est au sol comme ça en train de faire ses pompes. Le flamand, donc elle est comme ça. Elle est comme ça. Moi, je suis là. Le flamand arrive par là. Il arrive, il la regarde, il me regarde et puis il s'arrête. Et il me dit, tu coaches que des noirs? Perdona. Je suis gênée. Et en fait, je dis au gars, non, pas forcément. Enfin, je coach toute personne qui veut se faire coacher, tu vois. Il me dit, ah non, non, c'est parce que je vois souvent des noirs qui arrivent, qui viennent ici. Donc, je me demandais, frère, est-ce que je t'ai demandé si tu ne coachais que des blancs? Enfin, je comprends même pas la pertinence de cette question. À mon ton que je suis un peu agacée, donc il insiste pas, il bredouille un truc. Puis il part, et puis ma fille me dit, mais c'était quoi ça? White peopling. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? En fait, ça a juste confirmé le fait que jusque-là, il n'était pas habitué à être dans un environnement avec d'autres personnes que des blancs, avec autre chose. Et ce qui est complètement dingue, c'est que le gars en question a un gosse avec une femme noire. Le français a des enfants avec une femme noire. L'italien, tous les 4 matins, à faire des réflexions sur mes fesses, sur le ton de la blague. Eh frère, c'est bon. Et le français, il était pas méchant. Je sentais un peu le côté, je veux que prouver que je connais les noirs, tu vois. Noir, j'ai des enfants métis, je connais la culture noire. Je vis plusieurs petits événements comme ça. Moi, je suis plus à l'aise de travailler là. Mes filles sont pas du tout à l'aise de s'entraîner là. Donc de nouveau, je me retrouve dans une situation où il faut que je me casse, tu vois. Coup du destin. Il se trouve que, dans lequel je travaillais avant, avec l'autre gars, là, chaotique, j'ai rencontré 2 autres gars. Et aussi, en fait, après avoir découvert le côté chaotique de notre précédent associé, se sont retirés de la structure et ont décidé de montrer leur propre truc, tu vois. Ils s'entendaient super bien, qu'on avait un peu la même éthique de travail. Ils sont venus me voir pour me dire, écoute Joe, on va ouvrir un centre
Est-ce que ça te dit de taffer avec nous? Évidemment. C'est comme ça que j'ai quitté le deuxième centre et que j'ai commencé à travailler dans le centre dans lequel je suis aujourd'hui depuis maintenant 1 an et où ça se passe extrêmement bien, où je suis à l'aise, mes filles sont à l'aise, on a enfin une maison. Voilà un peu mon petit parcours de ces dernières années. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai toujours pas de gars. Que des gym crush. Même les gym crush en question, j'arrive même pas à les pécho, frère. Est-ce que j'ai envie d'un gars? Faut déjà que je réponde à cette question. Et puis, pas de gars, bah, toujours pas de gosse non plus. Après, ça, c'est vraiment pas dans ma liste de priorités pour le moment. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai découvert, on va manger la racine de brocoli. Voilà, j'ai testé ça la dernière fois. Les gars, c'est incroyablement bon. Donc, on va faire ça. Et en plus, c'est très simple à faire. Étape 1, juste peler un peu la première couche. Et puis après, tu découpes tout ça en frites. Franchement, si vous aimez le brocoli, et même si vous n'aimez pas ça, je pense que vous allez aimer. J'ai une pote ici, c'est madame, je ne mange absolument aucun légume dans ma vie. Elle a des bifs avec pratiquement tous les légumes au monde. Et j'ai fait ça la dernière fois. Même elle a kiffé. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est bon. Et c'est le genre de snack parfait pour les go en sèche. Alors, pour la marinade, ce que je fais, de l'huile d'olive, paprika, de l'ail, un peu de noix de muscade et du sel. C'est jamais de mal un peu d'herbe, n'est-ce pas? Voilà. Tu mélanges le tout. Marinade faite. Il n'y a plus qu'à tremper ça là-dedans. Et après, direction le four, une vingtaine de minutes. Tu peux même rajouter du parmesan dessus. Et ça passe très bien. Et ça ressemble à ça. Voilà. Je les mets à cuire en même temps que les patates douces. Maintenant que je suis de retour, on va pouvoir se retrouver. Dites-moi un peu quel type de contenu vous voulez que je vous fasse. Parce qu'en fait, là, je me disais, comme je suis en plein dans ma sèche, est-ce que ça vous dit si je vous vlog les 58 jours qui restent? Enfin, doucement. Je vais pas vloguer les 58 jours, jour par jour. Mais je veux dire, si je vous filme, en fait, comment j'organise ma sèche et comment je vais évoluer. Est-ce que ça vous dit? Je peux faire une fois par semaine, en fait, je fais une compile de comment s'est déroulée ma semaine de sèche. Et on se retrouve comme ça une fois par semaine par ici. Dites-moi quoi. Dites-vous si vous avez d'autres idées et vous voulez autre chose comme contenu. Comme ça, on reste connectés, les gars. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois la sèche passée, ça va être à fond, gaillarde. Tout pour vous donner les moyens de devenir des vrais go gaillardes. D'ailleurs, tant que j'y pense, comme je vous ai dit au début, on n'a pas encore de générique. Si jamais, je sais pas, tu fais de la musique ou tu connais quelqu'un qui fait de la musique, peu importe, vous êtes inspiré, que vous avez envie de me proposer un truc, franchement, n'hésitez pas, je suis grave prenante. Ou alors vous en foutez du générique. Et on peut très bien continuer comme ça. Hein. Moi. C'est incroyable comment l'ail arrange tout dans la vie. Cette odeur est juste incroyable. Brocoli, ça cuit. Il reste le poulet et puis on sera bon. Ah ouais les gars, autre update. Là c'est chaud. Je sais pas si vous suivez un peu mes stories sur TikTok. Dernièrement sur TikTok, je vous ai partagé la story d'un ancien crush. Bon, le gars il date. Dernièrement, on s'est recroisés par hasard. On se bouge physiquement. Chef kiss. On se croise, on se rechatte un peu. Alors, je vous passe les détails. Si vous voulez connaître toute la story, allez voir sur TikTok. Son téléphone était éteint, donc il me dit, toi, prends mon numéro. Ce que je fais. Le deal, c'était que je le rappelle. Sauf que je l'ai pas fait. Mais j'ai des bonnes raisons. Parce que ce gars, parce que c'est pas le genre de gars où il faut aller. Je veux plus de gars problématiques. Mais ils ont un goût. Donc il me passe son numéro. Je lui dis ouais je vais t'appeler, mais je l'ai pas fait parce que honnêtement ça sert à rien. Je vais me retrouver dans le goumin bêtement, donc j'ai dit non. Et cette story date d'il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Parce l'excitation et l'émotion de la première rencontre, j'ai pu me gérer, donc je l'ai pas appelé. J'étais fière de moi, j'ai même oublié, je suis passée à autre chose et tout. C'est pas qui je retrouve dans mes DM hier. Dieu me met à l'épreuve. Et pour que vous ayez un peu le contexte, le gars de base, il n'est pas sur les réseaux. Il a créé un compte là hier en 2-2. Le compte en question, 0 followers. Je crois que là, il suit 3-5 personnes. Vraiment, j'avais résisté, les gars. Moi, j'étais là, fière de moi, à me dire c'est bien. Il a pas ton numéro, il est pas sur les réseaux. Donc... Et je me disais, non, les probabilités que le boug me cherche si je le cherche pas sont faibles, tu vois. Jusque-là, on avait chacun vécu de son côté. Donc presque soudainement, parce qu'on se revoit, il va avoir envie de m'appeler. Vraiment, je me suis menti. Et il a fait. Il est dans mes DM, il m'a envoyé un DM là. Et j'ai répondu. Donc voilà pour ce qui est de ma situation actuelle. Là, les gars, les nerfs sont tendus. C'est chaud. Et venez même pas me dire comme sur TikTok, oh, mais si, vas-y, YOLO. Pas de ça ici. On veut des relations saines.
Mes racines sont prêtes. Comme j'avais pas de parmesan, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de l'emmental allégé. Aussi la faire. Mais les gars, franchement, c'est pas des blagues. Quand je vous dis, c'est super bon. C'est vraiment, vraiment très bon. Bon, j'ai un tout petit peu cramé ma patate douce. Parce que j'avais un problème de four. J'ai voulu la griller vite fait à la poêle. Et je l'ai oublié. Et puis, je l'ai remis au four. Mon repas est prêt. Faites pas attention à ma patate cramée. Et le meilleur, c'est ça, ma racine de brocoli. C'est tout pour ce premier épisode de mon retour. C'est vraiment trop bon. On se retrouve très, très prochainement sur FitChicks Leto. Cette fois-ci, c'est vraiment très prochainement. Même ça fait un bail que j'avais pas dit. Tant d'émotions. Oui, parce que de base, c'est le nom de ma page, FitChicks Leto. Mais j'ai évolué entre temps. Je suis pas qu'une fit chick. Aujourd'hui, je suis une gaillarde. Et vous aussi, vous êtes des gaillardes. Ciao!